Bienvenue dans Change de régime, épisode 24, passer les fêtes dans la sérénité, ou comment arrêter de se prendre la tête avec la nourriture et sa famille et ses amis, avec son entourage pendant les fêtes. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je ne sais pas si ça s'entend un peu au micro, mais je suis un peu malade. J'ai le nez extrêmement bouché, j'éternue, je suis en début de grippe. Mais il me tenait à cœur quand même de faire un épisode de podcast aujourd'hui, que mon épisode de podcast sorte comme convenu toutes les semaines. Mais je ne suis pas très en avance sur le contenu. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous donner accès à des morceaux choisis de la masterclass que j'ai faite vendredi dernier sur passer les fêtes dans la sérénité, afin que vous puissiez avoir des clés pour passer les fêtes dans la sérénité et une information sur le programme que je sors en ce moment pour vous aider à y arriver si vous avez besoin d'un petit peu plus d'aide. Je remercie toutes les personnes qui ont assisté à ma masterclass et j'espère également que si vous aimez cette replay, ça vous donnera envie également de venir quand j'en referai une, parce que potentiellement je ne ferai pas toujours un épisode de podcast. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vous laisse avec moi. Bienvenue. Alors, le programme du jour, pourquoi? Alors, première partie, déjà, on va voir si vous êtes au bon endroit en voyant effectivement pourquoi est-ce que vous craignez les fêtes. Vous êtes au bon endroit si vous rencontrez ces problèmes. Ensuite, je ne sais pas si tout le monde me connaît, donc je me présenterai rapidement. Enfin, on entrera dans le vif du sujet et donc de savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Donc, pour moi, il y a deux grandes problématiques. Il y a le problème avec la nourriture et bien sûr, on ira voir les solutions. Et il y a le problème avec les autres et on ira voir, et bien évidemment, les solutions aussi. Ensuite, je vous proposerai potentiellement, si vous le souhaitez, un accompagnement complémentaire si vous en avez besoin. Je vous expliquerai comment ça marche. Mais même si vous ne prenez pas le programme, je pense que vous ressortirez de ce webinaire, c'est vraiment le but, avec des choses concrètes pour passer les fêtes dans la sérénité, parce que c'est bien ça le but. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous craignez les fêtes? Donc, vous êtes au bon endroit si vous rencontrez ces problèmes. D'abord, chaque année, c'est la même chose. On aborde les fêtes avec plein de bonne volonté. On se dit, cette année, ça va être différent. J'arriverai à me retenir sur les chocolats, la bûche, le foie gras, le champagne. Je vais tout bien gérer. Mais au final, on y arrive 2 jours. Ensuite, potentiellement, on passe à la soupe aux choux. On passe du tout au rien. Du coup, on se restreint. Et résultat, le jour de Noël, on n'en peut plus et on se jette sur les gâteaux apéro et on sort de table complètement combustible. Mais le soir, pourtant, si vous êtes comme chez moi, Noël, c'est pas une journée. On est d'accord? Moi, ça me faisait. Whitwatcher, il me disait toujours oui, comment gérer Noël? Oui, mais chez moi, Noël, c'est une semaine. D'accord? Donc, le repas de Noël, c'est pas suffisant. D'accord? Et pourtant, on est combugé, on a fini de sortir de table à 4h, à 6h, ou à 4h, on va dire. Mais le soir, pourtant, on ne peut pas dire non à un petit peu de fromage et de salade, parce que, ça nettoie, et que il faut bien manger. Sauf qu'au final, du coup, après les fêtes, c'est la Bérésina. On a repris tout ce qu'on avait perdu depuis, au choix, l'été, la Toussaint, la semaine dernière. Et le problème, c'est que on se sent honteuse, combugée, exténuée, et qu'on s'en veut, et que potentiellement, on se tape dessus. Ensuite, on y pense beaucoup. On pense pendant, avant, après, on ne pense qu'à ça, en fait. Ça devient vraiment une obsession. C'est aussi ça qui fait le problème, c'est que ça devient une obsession. Ensuite, on est épuisé à essayer des choses qui ne fonctionnent que temporairement. On a l'impression de manger
contre notre propre volonté. Ça, c'est le pire, je crois. C'est qu'on se demande après pourquoi on a fait ça. Ensuite, on a essayé la volonté, mais ça ne fonctionne pas. Vous avez essayé la volonté, mais ça ne fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à dire non quand on vous propose quelque chose. Vous mangez aussi de façon émotionnelle par rapport à ce que vous dit tonton René, votre mère, votre belle-mère, votre conjoint. Ça, c'est aussi très classique. Et vous pensez que si vous pouviez résoudre ce problème, alors le reste, potentiellement, se mettrait en place. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle des choses. En tout cas, si c'est le cas, je pense que je peux vous aider aujourd'hui. C'est vraiment le cas. Ensuite, je voudrais juste me présenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Annelise, je suis une ancienne fonctionnaire, cadre dans la fonction publique territoriale. Et moi, je suis rentrée là-dedans parce que je me suis moi-même fait coacher dans la perte de poids. En fait, j'étais vraiment comme vous. J'ai fait le coaching, j'ai perdu 13 kilos et j'ai ensuite décidé de devenir coach pour aider justement les femmes qui rencontrent les mêmes problèmes que moi. Et également, c'était un petit peu aussi personnel, hein, c'est parce que je voulais aussi redonner du sens à mon travail. Donc, aujourd'hui, je suis coach certifiée par The Life Coach School, qui est une école américaine, et je coach depuis maintenant 2 ans et demi. Alors, je coach sur la nourriture, j'ai mon programme, j'ai travaillé dans un autre programme de perte de poids et je travaille également dans un autre programme pour les personnes, les leaders ambitieuses. Voilà, donc j'ai une expertise plutôt globale et je peux coacher sur tous les problèmes. Et donc, vous voyez, on a la photo, hein, moi avant, moi après, voilà, donc pour vous dire que effectivement, c'était, je suis vraiment passée par où vous êtes passé. Mais on n'est pas là pour parler de moi, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas les résultats que vous voulez? D'accord? Pourquoi vous n'arrivez pas à passer les fêtes dans la sérénité? Donc pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 problèmes majeurs. Le problème avec la nourriture, et c'est donc bien ce qu'on va voir, hein, c'est le problème avec la nourriture et les solutions, et le problème avec les autres et des solutions. Donc 4 problèmes, 4 solutions. Alors, le premier problème qu'on rencontre pendant les fêtes avec la nourriture, c'est qu'on n'est pas bien préparé. Déjà, si on mange trop, c'est parce qu'on n'écoute pas notre corps. Et d'ailleurs, on ne nous l'a pas appris. Et pendant les fêtes, on est également confronté à de la nourriture dont on n'a pas l'habitude, que ce soit en quantité et en qualité. Mais comme on ne se prépare pas, qui est-ce qui prend la main? C'est notre cerveau primaire. Et vous le savez, si vous me connaissez un petit peu, si vous avez suivi un petit peu mes contenus, le cerveau primaire, il est porté par la triade motivationnelle. C'est-à-dire, il recherche le plaisir, il veut éviter l'inconfort et il crée des raccourcis. Et comme on n'anticipe pas les obstacles, alors on est sur la défensive et notre cerveau primaire, il se retranche derrière ce qu'il connaît, bien sûr, la nourriture. Il fait ce qu'il a toujours fait. Il va manger. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième problème, c'est qu'on ne vit pas nos émotions. On ne nous a pas appris à le faire. On ne sait d'ailleurs potentiellement pas toujours quelles émotions on vit. D'accord? Donc, on les rejette, on les repousse ou on les évite. Avec quoi? Je vous le donne en mille. Avec de la nourriture, bien sûr. Et là, il faut savoir que la volonté aggrave les choses. Parce qu'en fait, on résiste et au final, on finit toujours par lâcher. Et c'est quand on lâche, quand on a résisté, que ça nous revient en boomerang. C'est comme, je donne toujours cet exemple, hein, c'est comme une balle de tennis qu'on lance contre un mur. Quand on la lance contre un mur, elle nous revient en pleine figure 2 fois plus fort. Ça, c'est quand on rejette les émotions. Et quand on résiste, vous savez, c'est comme un ballon qu'on veut mettre dans l'eau. Ça tient, puis à un moment, on lâche et boum, il nous revient en pleine figure. Le troisième problème qu'on a avec la nourriture, c'est qu'on n'écoute pas nos sensations de faim et de satiété. C'est classique ce que je vous dis, mais c'est tellement vrai et c'est pas parce qu'on l'a dit et encore redit que c'est pas intéressant de le réentendre, en fait, vraiment. Parce que nos sensations de faim et de satiété, on ne les connaît plus forcément. Et on peut oublier, notre cerveau primaire, il est fait de telle manière que parfois même il peut nous faire oublier ce qu'on a déjà appris. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant, mais c'est normal, ça veut rien dire.
Et c'est pour ça que il suffit de se reconnecter à nos sensations de faim et de satiété, de façon consciente. Bon, là, je vous ai donné la solution. J'ai pas résisté à, à passer un peu trop vite. Bon, bref. En tout cas, comme on n'écoute pas nos sensations de faim et de satiété, nos hormones, elles sont déréglées, en fait. Vous savez, je prends en compte vraiment 3 hormones principales. Hein, c'est l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone de stockage et de déstockage. Soit elle stocke, soit on déstocke. On ne peut pas faire les deux. Et quand on attend qu'on a de l'insuline dans le sang, on stocke. Et on ne peut déstocker que quand le niveau est bas. Ensuite, la deuxième, c'est la leptine. C'est l'hormone qui nous indique quand on a faim et quand on est à satiété. Et bien sûr, et donc là, le problème avec la leptine, quand elle est déréglée, c'est qu'on ne reconnaît plus quand on a assez mangé. Et la troisième hormone, c'est la gréline, qui est produite par l'estomac et nous signale quand on a plus faim. Donc, c'est une histoire d'hormones, en fait. C'est aussi ça. Donc, le but, c'est aussi de se reconnecter à notre corps et de rétablir, de rééquilibrer nos hormones, en fait. Et ce qui est bien, c'est que à chaque fois que ça a été déréglé, ça peut se régler. Ce n'est pas une fatalité, en fait. Donc, le but, c'est vraiment de se reconnecter aux sensations de notre corps et apprendre à les reconnaître. Ensuite, le 4e problème, c'est qu'on désire trop. C'est la dopamine. On peut aussi, d'ailleurs, et ça, il ne faut pas l'oublier, il faut vraiment le prendre en compte, c'est que quand on a mangé du sucre, on peut aussi avoir des appels au sucre. Et du coup, entrer dans le cercle vicieux du « j'en veux toujours plus ». Parce que n'oubliez pas que la privation et la motivation nous incitent à vouloir manger plus. Les pics de dopamine provoqués par les aliments concentrés sucrés, ils ont perturbé notre calibration. La dopamine, elle est relâchée de manière artificielle et notre cerveau, il ne reconnaît plus que ce n'est pas nécessaire à sa survie. Et encore une fois, triade motivationnelle, recherche du plaisir, éviter la douleur, être efficace, il crée des raccourcis. Et il crée le sentiment de désir, on crée nous-mêmes le sentiment de désir avec des pensées comme « mais c'est ce que je veux, je le mérite, ça aura un goût incroyable, je me sentirai mieux si je mange ça ». Mais ça, c'est des pensées, ce n'est pas forcément des réalités. Et tant qu'on les pense, on voudra manger plus. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les penser, ça veut juste dire que on peut les penser et pourtant ne pas reconnaître que c'est des pensées en tout cas, pas forcément des circonstances. Et lorsqu'on crée le désir avec nos pensées, puis qu'on récompense ce désir avec de la nourriture, notre désir s'intensifie. Et comme le cerveau veut être efficace, il crée un chemin automatique, désir, manger, récompense, qui nous amène à penser qu'on peut manger contre notre propre volonté. D'accord? Et on l'a fait si souvent que ça devient automatique. Mais souvent, ça vient d'un effort pour engourdir ou éviter les émotions désagréables. Et comme on n'apprend pas à gérer nos émotions, alors on se tourne vers la nourriture pour nous étourdir ou nous distraire. Et d'ailleurs, ça peut être vrai pour les émotions négatives comme positives. Et potentiellement, pendant les fêtes, on peut avoir pas mal de raisons pour avoir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, c'est vraiment important de reconnaître ces 4 problèmes pour effectivement trouver, bien sûr, des solutions. Parce que c'est bien mignon de vous parler des problèmes, mais le mieux, c'est quand même encore de vous parler des solutions. Alors, quelles sont les solutions que je vous propose pour chaque problème? Donc, vous, de toute façon, vous vous en doutiez, hein, je pense même avant même d'arriver dans cette masterclass que ça allait venir. Hein. C'est bien évidemment, quand on n'est pas bien préparé, de décider en avance comment on va se comporter. Qu'est-ce qu'on veut manger ou pas? Et attention, c'est pas qu'est-ce que je dois ou qu'est-ce que je ne dois pas, mais bien qu'est-ce que je veux manger ou pas. Le but, et ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Ne serait-ce que vous poser 10 à 20 minutes et vous mettre en situation, quel repas il y aura, quelle nourriture on va voir qu'on ne voit pas souvent, et laquelle elle vaut le coup, laquelle ne vaut pas le coup, avec quoi vraiment tu vas te faire plaisir. Moi, par exemple, je vais aller chez mes parents.
Donc, je sais qu'il va y avoir du chocolat et je sais qu'il va y avoir des Haribo. Parce que mes parents, je ne sais pas pourquoi, ils sont fans d'Haribo. Ils adorent les bonbons Haribo. Donc, il y en a toujours. Voilà. Et je décide potentiellement, et je peux décider en avance, et d'ailleurs, je l'ai décidé en avance. Vous voyez, c'est pour ça que je vous le partage. C'est que potentiellement, s'il y a vraiment le chocolat que j'adore, parce qu'en plus, ma mère, elle achète du chocolat qui est très bon. Elle a un très bon chocolatier. Voilà. Et en plus, il y a un blanc particulier avec des tuiles et des fruits confits. Franchement, celui-là, c'est un pardon, c'est un délice. D'accord? Donc, s'il y a ce chocolat-là, oui, bien sûr, je vais me faire un vraiment plaisir avec ce chocolat. Par contre, les Haribo, franchement, non. Bien sûr, je sais, en plus, je le sais, c'est juste un shoot de sucre. Et en plus, les Haribo, c'est un peu un trigger parce qu'à une époque, je me faisais des shoots de sucre vraiment avec les Haribo. Donc, j'ai décidé que ça, je ne voulais plus le faire. Donc, pour le coup, et ça ne veut pas dire que je ne veux plus jamais manger de Haribo quand je suis chez mes parents, parce que des fois, je le fais. Mais là, en cette période de Noël, potentiellement, j'ai pas envie. J'ai vraiment plutôt envie de me faire plaisir avec ce chocolat qu'elle va acheter, c'est un super chocolatier, que qu'avec les Haribo. Donc les Haribo, je vais les laisser sur la bonne tière et puis je vais les regarder, je vais leur dire bah, vous êtes super bons, mais non merci. Ensuite, pareil, pour les plats, comment ça va se passer les repas? Bon, bah, ma mère, je sais, elle va le faire parce qu'elle sait en plus que j'adore ça. Elle va faire son fameux foie gras poêlé. J'adore. C'est ma recette préférée. C'est mon kiff. Vraiment, je sais pas, je le kiffe en avance, en fait. Ce foie gras, je l'aime avant, pendant, après. Voilà. Donc, celui-là, il est bien évident que je vais en manger, que je vais vraiment me faire plaisir avec ce plat. Par contre, est-ce que à l'apéritif, quand il va y avoir des chips, peut-être pas. Je peux aussi demander à ma mère d'acheter des légumes. En plus, personnellement, ce que j'adore, c'est le chou-fleur en apéro. Je trouve ça vraiment bon. On fait une petite sauce avec qui est assez légère et qui est plutôt bonne. Moi, j'aime bien du yaourt. C'est pas compliqué. Yaourt, vinaigre, un petit peu d'ail, un peu de sel. Boum, c'est délicieux. Et en plus, le pire de ça, c'est que depuis que je demande des légumes à l'apéro, je ne suis pas la seule à me rendre compte que j'aime ça. En fait, vous vous rendrez compte, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais vous mettez des légumes à l'apéro, parfois ça part de dingue. Le chou-fleur à l'apéro, c'est un hit, en fait. J'ai vraiment marqué. Mon père, en plus, il adore ça, finalement. Alors que j'aurais jamais cru, et je suis même pas certaine que lui-même, il aurait cru qu'il aimait le chou-fleur cru à l'apéro. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Donc, vous voyez, c'est vraiment le fait de faire des choix, le fait d'anticiper les obstacles aussi. Et vraiment, si vous êtes décidé, alors vous utiliserez votre cerveau adulte et vous serez plus calme et vous serez plus décidé. Et dans ces cas-là, on garde son pouvoir et on garde son self-control. Parce qu'on gère le cerveau primaire avec le cerveau adulte. Ensuite, le deuxième problème, on ne vit pas nos émotions. Donc évidemment, la solution, on est d'accord, c'est aussi apprendre, bien sûr, à vivre nos émotions et nos pulsions. Mais ce n'est pas seulement apprendre à les vivre, c'est juste aussi, ça peut passer aussi juste à les laisser être là sans y répondre. Et aussi à les laisser être là, à s'autoriser à avoir le droit qu'elles soient là. En fait, oui, pendant les fêtes, on a le droit de se sentir triste parce que, par exemple, moi, à Noël, je n'aurai pas ma fille, bah, peut-être je vais me sentir un peu triste. C'est OK, j'ai le droit. Ça ne veut pas dire que je dois me jeter sur je ne sais pas quoi pour cela. Bien sûr que je suis triste de ne pas avoir ma fille à Noël. Mais j'ai peut-être d'ailleurs envie d'être triste. Alors, je ne suis pas obligée par contre, de dire que c'est trop horrible ou voilà. Non, je peux juste vivre ma tristesse et me dire: «OK, bien sûr, là, je suis triste. Pourquoi? Parce que je pense que je préférerais avoir ma fille à Noël». Mais c'est pas grave, je l'aurai au Nouvel An. OK? Donc vraiment les émotions, les pulsions, c'est aussi pareil avec les pulsions. Bien sûr que je vais avoir envie des Haribo. Bien évidemment que je vais avoir envie des Haribo, mais je ne suis pas obligée de réagir à cette envie. Je peux en fait changer l'action. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez vous voyez le modèle, il y a des circonstances, il y a des Haribo dans le salon. Pensez, j'ai envie d'Haribo, j'aime les Haribo. Émotion, envie. L'action, elle n'a pas forcément à être je vais manger des Haribo. Ça peut très bien être je reste avec mon envie, je la regarde
et je la laisse me traverser. D'accord? Je ne vais pas manger de Haribo et me rappeler potentiellement pourquoi est-ce que j'ai décidé de ne pas manger ces Haribo parce que je préfère effectivement me concentrer sur le chocolat. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs manger du chocolat toute la journée, on est bien d'accord, mais c'est aussi se rappeler mon objectif des fêtes, c'est-à-dire passer les fêtes dans la sérénité, ne pas avoir pris 3 à 5 kilos en revenant de chez mes parents, et pourquoi. Et donc, bien sûr, reconnaître le droit de ressentir et de vivre des émotions, et notamment l'envie. C'est vraiment une partie importante du processus. Ensuite, le troisième problème, donc on n'écoute pas nos sensations de faim et de satiété. Donc pour ça, vraiment, c'est important d'écouter son corps, de faire des pauses et de se demander où on en est. Parce que la première chose à faire avant de pouvoir écouter et reconnaître ses sensations de faim et de satiété, c'est ne serait-ce que de lui demander. Parce que des fois, on ne se demande même pas les choses. Moi, je sais que pendant longtemps, je ne me posais même pas la question de savoir si j'avais faim. Juste, il y avait du fromage, donc je vais manger du fromage. Juste, il y a le dessert, donc bien sûr, je vais manger du dessert. Et savoir si on a faim ou pas, finalement, c'est même pas une question. C'est même pas un enjeu. Il y a plusieurs espaces. Ne serait-ce que déjà faire des pauses et se demander où on en est, et ensuite garder en tête que c'est nous qui décidons et qu'on peut toujours s'arrêter et qu'il est jamais trop tard. Même si effectivement j'ai pris du fromage, j'ai commencé à manger, je ne suis pas obligée de finir. C'est toujours moi qui décide. Et même si je suis dans la tempête, si finalement je vais craquer sur les Haribo, allez, on va dire que voilà, mais je peux toujours m'arrêter de manger des Haribo à un moment, en fait. Il est jamais trop tard. Et surtout, j'insiste, le foutu pour foutu, c'est toujours une option. Toujours. Ça n'est pas vrai. Le foutu, c'est pas parce que j'ai mangé des Haribo le mardi que je suis obligée d'en manger le mercredi. C'est pas vrai. J'ai pas tout foutu en l'air, jamais. D'accord? Je peux toujours me remettre sur ce que j'avais décidé au départ, en m'en souvenant et en me remettant dans la personne que je vais être, en fait. C'est pas grave. Ensuite, le quatrième problème, donc on désire trop, celui-là, il est aussi beaucoup amplifié par les il faut et les je dois. Donc vraiment là, c'est important d'utiliser tout ce que un je veux et les je décide. Vous savez, je dis toujours, vous remplacez les je dois par je veux et les il faut par j'ai décidé. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous décidez? D'accord? Se rappeler vraiment ce que vous voulez vraiment, plutôt que ce que vous voulez tout de suite, c'est-à-dire un shot de dopamine. Votre cerveau primaire, c'est normal, c'est son boulot, il va vouloir un shot de dopamine. Votre cerveau primaire, c'est normal, il veut vous garder en vie. Votre cerveau primaire, c'est normal, c'est son boulot, il veut que vous préserviez votre énergie. Il veut du sucre, il préfère que vous restiez allongé sur le canapé plutôt que vous alliez marcher. Parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce que je ne sais pas quoi. Mais on n'est pas obligé de l'écouter. Qu'est-ce que c'est pas il faut, c'est pas je dois, c'est qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je décide. Et je vous assure que si vous avez ne serait-ce que ces 4 choses en tête, je suis certaine que vos fêtes peuvent être différentes. Je suis certaine que ne serait-ce qu'avoir ces 4 petites choses en tête, ça peut faire une différence lors de vos fêtes. Vraiment, ça j'en suis persuadée. Alors, est-ce que vous suivez jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? C'est la fin de la première partie. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que du coup, merci Laura. Voilà. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, je les ai là. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, après, il y aura potentiellement aussi un espace de questions-réponses à la fin. Ensuite, donc la deuxième problématique pendant les fêtes, on va dire, c'est bien sûr les problèmes avec les autres. Donc, j'ai identifié encore 4 gros points auxquels on va apporter une solution.
D'accord? Donc, effectivement, les autres, hein, la famille, les amis, les cadeaux, on blâme, on blâme, on blâme potentiellement les autres pour ce qu'on mange. Il faut bien le dire. Moi, personnellement, je me suis déjà vue manger suite à une remarque de mon ex-mari et je lui en ai beaucoup voulu pour cela. Mais c'est qui a mangé? C'est pas lui, c'est moi. Donc, je peux lui en vouloir, mais au final, c'était moi. Hein. Donc, voilà. Donc, le premier problème, c'est déjà qu'on a des croyances sur ce que les autres vont penser si on dit non. Et on est habitué à finir nos assiettes, à finir les plats et à manger pour faire plaisir. Ça, c'est vraiment nos croyances sur... c'est un peu... alors, on rejoint un petit peu à, les il faut et les je dois. C'est vraiment, il faut que je finisse le plat parce que sinon, maman, elle va être triste parce qu'elle a quand même... parce qu'elle va croire que je ne vais pas avoir aimé. Ah bah, si je ne mange pas le Saint-Honoré que papa il a acheté pour me faire plaisir, alors je vais lui faire de la peine. Si si je finis pas, voilà, vous avez compris, hein? Mais en fait, j'en sais rien. Bon, ça c'est la solution. Mais voyez où je veux en venir? On a vraiment des croyances et reconnaître ces croyances, c'est hyper important. Reconnaître qu'on a ces croyances, c'est hyper important. Potentiellement, d'ailleurs, il les pense peut-être, hein, mais est-ce qu'on est d'accord? C'est ça la question aussi derrière. Ensuite, le deuxième problème à propos des autres, c'est qu'on mange à cause de nos manuels. Alors ça, c'est classique, hein. Alors c'est pareil, hein, tout ça, je vous le dis, vous n'êtes pas seul, hein, on est d'accord? C'est hyper, moi-même, la première, j'étais bien à fond dedans, hein. C'est très classique, hein. On mange notre frustration et on a tout le monde, je ne sais pas si vous êtes, tout le monde et si tout le monde n'est pas forcément, comment dire? Connaît pas forcément le concept du manuel. C'est quoi le manuel? C'est un ensemble de règles qu'on a sur comment les autres ils devraient se comporter par rapport à nous, ou même pas par rapport à nous, mais dans la vie en général. Hein. Par exemple, ça va être comme bah, il devrait m'aider, ou il devrait aider aussi. Ou moi, si je l'aide, alors il devrait aider aussi à mettre la table. Par exemple, moi, je sais que j'ai un manuel sur mon frère. Si moi, j'aide à mettre la table, il n'y a pas de raison qu'il n'aide pas à mettre la table aussi. Donc, si personne n'aide à mettre la table, et bon, moi, j'aide plus non plus à mettre la table, il n'y a pas de raison. Mince. Aussi, on a des manuels sur ce qu'il faut dire, ce qu'il devrait dire ou ne pas dire. Par exemple, quand ma mère fait une remarque sur mes cheveux, j'aime pas ça. Manger, on a aussi eu des manuels sur ce que les gens devraient ou pas manger, proposer ou ne pas proposer, acheter ou ne pas acheter. Comment est-ce que mes enfants, ma fille, devrait m'être reconnaissante pour le cadeau que je lui fais? Bien sûr qu'ils devraient aimer les cadeaux que je leur ai faits. On est d'accord? Bon, potentiellement, ils doivent me remercier. Ils doivent, vous voyez, c'est tous les il faut et les je dois, c'est tous les il faut et les ils doivent, en fait, les manuels qu'on a sur les autres, en fait. Pourquoi est-ce qu'il me propose de me servir alors qu'il sait que j'essaye de faire attention? Pourquoi lui, il veut ouvrir il ose manger, boire une bière à côté de moi alors qu'il sait que j'ai dit que je ne buvais pas d'alcool aujourd'hui? Non, il a le droit. Ensuite, on mange suite à des remarques. Ça, c'est pareil, par frustration, pour ne pas vivre la colère, les gens, ils disent des choses. Les gens, ils sont eux-mêmes et ils disent les choses. Et potentiellement, les gens vont faire des remarques et on va se sentir en colère. On va se sentir frustré. On peut même se sentir honteux. C'est un réflexe de notre... Et du coup, on va manger pour éviter justement de ressentir ces émotions, cette colère, cette frustration, cette honte potentiellement. C'est un réflexe naturel de notre cerveau. Hein. C'est un cercle vicieux d'habitude. On a toujours fait comme ça, alors on fait comme ça. La dernière fois que je me suis sentie en colère parce que Bidule avait dit X, avait dit quelque chose, avait dit des mots, j'ai mangé. Et mon cerveau primaire, il se souvient que la dernière fois qu'il a fait ça, bah, je me suis sentie mieux. Et du coup, bah, c'est ce qu'il va vouloir reproduire encore et encore et encore. D'accord? C'est un cercle vicieux. Ensuite, le quatrième problème, c'est qu'on se laisse entraîner. On dit oui alors qu'on pensait non. J'avais dit non
Mais comme il me propose, alors je dis oui, c'est l'histoire de la bière potentiellement ou du vin. Voilà, j'avais dit mardi soir, je ne boirai pas d'alcool. Finalement, mon copain arrive avec une bouteille de vin et donc bah, j'oublie ma bonne résolution, on va dire. J'oublie mon engagement et bah, je l'accompagne. Bah oui, je vais t'accompagner. Voilà. Donc, je me laisse entraîner. Je dis non, j'avais dit non, mais comme il propose, alors je dis oui. Je dis oui alors que je pensais non. Et même, on peut avoir des pensées du genre, s'il a le droit, alors moi aussi. Pourquoi moi, je ne pourrais pas? C'est trop injuste, tout ça, tout ça. Hein. Mais là où on peut agir, c'est en se rendant compte qu'on reste en pouvoir, que c'est nous qui décidons. D'accord? Est-ce que ça vous parle, ces problèmes? Est-ce que c'est des choses que vous avez identifiées? Oui? Ça vous... Ok, cool. Alors, les solutions. Quelles sont les solutions? Parce que j'aime bien vous donner les problèmes, mais j'aime bien vous donner les solutions quand même. Hein. Donc, le premier problème, les croyances sur ce que les autres vont penser si on dit non. Donc, c'est vraiment avoir en tête et se rappeler qu'on ne sait pas ce que les gens pensent. On n'est pas dans leur tête. Et même, et très, 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 très souvent, pour avoir coaché pas mal de monde, c'est souvent une projection de ce qu'on pense nous-mêmes, en fait. Ce qu'on pense que les autres pensent, c'est souvent ce que nous, on penserait s'ils faisaient la même chose. Ou pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est souvent une projection, c'est nous qui nous jugeons. Si on a peur que les gens nous jugent, c'est souvent nous qui nous jugeons. Finalement, on ne sait pas si la personne, elle nous juge. On ne sait pas si on finit pas le plat, si notre mère ou notre belle-mère nous en voudra pour toujours. On n'en sait rien. Ce n'est pas forcément une réalité. On n'en sait rien. Donc vraiment, c'est vraiment se le rappeler. Ensuite, on mange à cause de nos manuels. Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment là, prendre un petit temps pour les travailler en avance. Ça, c'est vraiment important de les reconnaître, de travailler sur ce qu'on attend ou pas des autres. C'est l'écrire et le reconnaître. Vous prenez chacun des membres de votre famille ou chacun des membres des personnes pour lesquelles vous avez un manuel et vous faites l'exercice. Comment est-ce que moi j'attends qu'il se comporte? Comment est-ce que j'attends que ma mère se comporte, ma belle-mère, mon conjoint, mes enfants, mes amis? Comment est-ce que j'attends qu'il se comporte? Et comment est-ce que je me sentirais s'il faisait exactement cela? S'il faisait exactement, le manuel généralement il est comme ça, hein, s'il remplissait vraiment toutes les parts de mon manuel, comment est-ce que je me sentirais? En plus, il faut savoir avec les manuels, c'est que potentiellement, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant que vous avez ces manuels. Potentiellement, ils ne savent pas qu'ils sont censés dire ou ne pas dire. Il faut le savoir aussi. Mais comment vous vous sentiriez s'ils se faisaient cela? Et pourquoi? Et comment, peut-être, vous pouvez vous l'apporter à vous-même sans passer par la case eux, c'est-à-dire sans passer par la case c'est eux qui vont, ils se comportent comme ça. Et du coup, parce que quand vous faites ça, c'est à vous donner votre pouvoir. Si vous attendez que votre mère dise quelque chose pour vous sentir d'une certaine manière, vous donnez votre pouvoir à votre mère ou à votre belle-mère. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose que vous voulez. Donc, c'est vraiment récupérer son pouvoir. Et si vous vous sentiriez valorisé, par exemple, bah, comment vous pouvez vous valoriser? Et ça peut être la même chose, hein, parce que je dis ça, mais potentiellement, si c'est vous la maîtresse de maison, vous pouvez avoir un manuel sur, effectivement, j'aimerais bien que les gens finissent les plats. Et comment est-ce que vous pourriez vous sentir si les personnes finissaient les plats? Bah, peut-être valorisé. Alors, comment est-ce que vous pourriez vous sentir valorisé alors même que les personnes ne finissent pas les plats? Bah, peut-être en écoutant les compliments qu'ils vous font. C'était très bon, c'était délicieux, mais j'ai plus faim. Et bah, en voyant vous-même ce que vous pensez de ce que vous avez cuisiné. Si vous pensez que c'était délicieux, bah, génial. Vous pouvez vous sentir valorisé. Ou même, si ce n'était pas bon, vous pouvez quand même vous valoriser d'avoir fait l'effort de recevoir, d'avoir été là. Vous voyez, il y a potentiellement des moyens de vous valoriser, d'obtenir l'émotion que vous voudriez obtenir en attendant parce que vous attendez que les gens se comportent d'une certaine manière et vous pouvez potentiellement vous l'apporter vous-même. Mais ça, c'est vrai que ça se travaille un petit peu en avance. Ça vraiment, faut le travailler. D'accord? Ensuite, les remarques. Moi, j'ai envie de vous dire, ça, on peut laisser. On a le droit de laisser les autres être eux-mêmes, en fait. Oui, bidule, il ne va pas aider à mettre la table. Et du coup, est-ce que toi, tu veux ou pas la mettre? C'est oui ou c'est non, mais c'est ta décision. Oui, bidule, il va dire des mots
Et on a le droit de se sentir en colère, on a le droit de se sentir frustré. Mais est-ce que manger, ça va résoudre le problème? Je ne suis pas certaine. Et aussi, si on laisse les autres être qui ils sont, alors ça ôte la pression. Si je laisse ma mère être ma mère, alors c'est bon, elle a le droit, c'est pas grave. Oui, elle va vouloir qu'on finisse les plats, et encore que moins maintenant, mais c'est pas grave, elle a le droit d'être qui elle est, et je l'aime comme ça d'ailleurs. D'accord? Et ça, vraiment, c'est quelque chose dont je discutais avec une autre personne très récemment cette semaine. Et ça va vraiment résonner en moi. C'est on peut aussi leur faire le cadeau de ne rien en penser. Et du coup, on est hyper généreux. Peut-être que ton mari va te dire un truc et tu peux lui faire que tu vas pas aimer et que potentiellement tu aimerais qu'il ne l'ait pas dit, et tu peux lui faire le cadeau de ne rien en penser. Et du coup, on se sent hyper généreux et c'est super parce qu'on les laisse être qui ils sont et on leur fait le cadeau de ne rien en penser. Et c'est aussi laisser, ah oui, c'est pas que je voulais dire, c'est aussi, on peut laisser les autres se tromper sur nous. Ça a vraiment beaucoup changé de choses chez moi, en fait. Quand j'ai compris ça, c'est que en fait, et je me le rappelle, mais en fait, ils ont le droit de se tromper sur nous. Peut-être qu'effectivement, si, je finis pas le plat, elle va penser que j'ai pas aimé, peut-être d'ailleurs c'est le cas, mais ou que je suis pas gentille, bah, elle a le droit de se tromper, en fait. Moi, je pense que je suis gentille. Moi, je pense que le truc, il était bon. Voilà. Et si elle me croit pas, bah, c'est son problème. Enfin, elle a le droit de se tromper sur moi. Et si on laisse les autres être qui ils sont et et avoir le droit de se tromper sur nous, je vous assure qu'on passe de bien meilleures fêtes que si on garde nos attentes, qui sont d'ailleurs malheureusement inatteignables, parce que malheureusement, on ne peut pas changer les gens. Alors, le quatrième problème, donc, c'est de se laisser entraîner. Donc là, c'est vraiment de dire non, de s'entraîner à dire non quand on pense non. Si vous pensez non, dites non. Juste non. Vous avez le droit de dire non. D'accord? C'est un droit que vous avez. Alors, si vous êtes comme moi des people pleasers, c'est pas facile, on n'a pas l'habitude, mais c'est possible. Et là, je sais que Babette, notamment, je pense toujours à toi quand je parle de ça, mais les trois façons de dire non, hein. Donc, vous pouvez juste dire non, déjà, hein. Vous avez le droit de dire non. Alors, c'est pas forcément facile si on est people pleaser, mais on a le droit de dire non. On peut dire le non reconnaissant, en fait. Pourquoi est-ce que la personne, elle veut que vous finissiez, elle veut que vous disiez oui, c'est potentiellement pour se sentir valorisé. Vous pouvez valoriser la personne en lui disant mais c'était très bon, c'était délicieux, merci beaucoup. Vraiment, tu es une maîtresse de maison incroyable. Vraiment, c'est super. Merci beaucoup. Et là, elle va se sentir valorisée. Et elle va avoir obtenu exactement ce ce qu'elle voulait obtenir alors que si vous faisiez ce qu'elle voulait que vous fassiez, si vous voulez. Et du coup, vous serez gagnant-gagnant plutôt que d'être perdant-perdant. Et la troisième façon de dire non, c'est un non alternatif. C'est-à-dire, excuse-moi, là, j'ai plus faim, mais potentiellement, demain, je le prendrai avec plaisir. Voilà, et je suis sûre que je l'apprécierai vraiment. Et donc, vraiment, là, mon arme ultime, pour ça, vraiment, mon arme ultime, c'est « Ah, ça m'arrange pas ». C'est facile. C'est 3. Ah, ça m'arrange pas. Silence. Et là, je vous jure, ça marche. Ça, hein, ça marche. Ça, c'est quand on est people pleaser, plutôt que de dire non, comme ça, on dit pas non. Et c'est un bon compromis, je trouve, pour commencer à dire non quand on pense non. Vraiment, le quatrième problème, c'est vraiment apprendre à dire non quand on pense non. Et on peut commencer à le faire avec des petites choses. C'est pas, et vous verrez, et plus on le fait, et plus on voit que le ciel ne nous tombe pas sur la tête quand on dit non. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Donc voilà mes 4 problèmes avec mes 4 solutions. Est-ce que du coup, ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a apporté des choses? Est-ce que vous étiez... Oui, merci beaucoup. Est-ce que les autres participants, est-ce que vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous avez des questions ou si ça vous a plu, ou voilà, si vous avez des interrogations, s'il y a des choses qui sont des choses sur lesquelles vous voudriez des précisions, peut-être aussi, n'hésitez pas. On peut prendre un petit temps pour ça. C'était très clair, voilà. Merci Christelle.
C'était très clair aussi pour Valérie. Parfait. Voilà. Moi, j'espère que ça vous a en tout cas apporté et que, en tout cas, moi, je suis certaine, vraiment ça, j'en suis vraiment fondamentalement convaincue. Si vous avez ces 8 problèmes, ces 8 solutions, ne serait-ce que ces 8 choses en tête, ou même une de ces choses, hein, même pas forcément les 8, mais si vous avez, merci Nancy, si vous avez ne serait-ce que ces petites choses en tête, je suis certaine que ça peut faire une différence et que vous pourrez passer des fêtes vraiment comme vous voulez, plus comme vous voulez que plutôt de subir les fêtes. Donc voilà, la 4e partie donc, est que potentiellement je vous propose, si vous voulez un peu plus d'aide pour faire tout ça, c'est possible. Je vais vous proposer un accompagnement supplémentaire pour le mois de décembre. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que effectivement, vous avez tout essayé et faire ce que vous avez toujours fait ne vous permettra pas d'obtenir un truc différent. C'est la possibilité de commencer à faire peut-être une nouvelle chose. Ensuite, vos pensées sont toujours le problème, toujours. Et ça, c'est intéressant, un coaching, c'est intéressant parce que le coaching va vous permettre d'identifier vos pensées et d'aller les questionner. Ensuite, tout le monde a des angles morts et aucune quantité d'auto-coaching ne les révélera. Et moi, j'en suis la première preuve. Je suis coach. Moi aussi, je me fais coacher parce que effectivement, j'ai aussi des choses que je ne vois pas. Et c'est OK, c'est normal. Alors, je vais finir par les découvrir si je m'auto-coach, mais c'est beaucoup plus rapide quand je me fais coacher. Ensuite, un changement durable nous oblige à investir du temps et de l'énergie dans notre santé mentale. Et c'est OK, en fait. On peut et on a le droit d'oublier. On peut oublier ce qui s'est passé. On peut oublier ce qu'on a appris, mais c'est pas grave, ça reviendra. On peut réapprendre, on peut se remettre. Mais pour ça, il faut investir du temps et de l'énergie, être préparé et être soutenu. C'est toujours plus efficace. Pourquoi est-ce que je suis la coach qu'il vous faut? Parce que j'ai vécu ça, hein, j'étais dans votre situation et je sais vraiment ce que ça veut dire. Je sais ce qu'on ressent, je sais comment on agit par défaut. Et vraiment, je pense que le problème, c'est pas seulement ce qu'on mange, mais c'est vraiment pourquoi on mange. Et c'est vraiment ça que je vous propose d'aller voir pour résoudre la cause profonde de pourquoi vous mangez et pas le symptôme, c'est-à-dire ce que vous mangez. Comment est-ce que ce programme peut changer les choses pour vous cette année? D'abord parce que vous serez prête. D'accord? Vous saurez ce que vous voulez et pourquoi pendant les fêtes. Vous serez préparé, vous aurez vraiment anticipé les obstacles et trouvé des solutions. Alors ça, vous pouvez le faire en autonomie, hein. D'ailleurs, je vous invite, même si vous ne prenez pas le programme, à le faire vraiment. Faites-le. Mais si vous prenez le programme, on l'aura fait ensemble. Vous saurez comment réduire, éliminer le désir pour atteindre vos objectifs. Vous saurez gérer ce fameux cerveau primaire, ou en tout cas, vous aurez des clés pour le faire. En tout cas, vous pourrez changer vos pensées pour pouvoir créer les résultats que vous voulez. Travailler vos relations et pourquoi vous réagissez comme vous le faites quand X ou Y dit ou fait des choses. Vous pourrez gérer vos émotions, et ça, personne ne nous l'enseigne. Vous pourrez créer des émotions qui vous servent et créer de la joie dans votre vie afin de ne plus avoir envie de l'obtenir avec de la nourriture. Si vous créez la joie autrement qu'avec la nourriture pendant les fêtes, si vous savez comment est-ce que vous voulez être joyeuse, comment vous voulez être sereine pendant les fêtes, vous n'aurez pas besoin de la nourriture pour ça. Parce que dès votre inscription, on va vraiment se préparer. Et je vous donnerai des vidéos pour vous expliquer les concepts et les outils. Donc, ça va marcher un peu. Voilà, vous inscrivez, je vous prendrai un premier coaching individuel et après, vous aurez des modules qui vont se débloquer, des vidéos que j'aurai préparées. Et il y aura des modules sur la préparation, sur l'indépendance émotionnelle, sur l'évaluation. Et je vous proposerai en plus des séances de coaching de groupe pour répondre à vos questions et vous coacher au besoin. Donc, c'est vraiment un mélange, c'est vraiment un mélange de coaching individuel et un coaching de groupe. Le premier coaching individuel, quand vous vous inscrivez, vous prenez un coaching, une première séance d'1 heure avec moi pour qu'on regarde votre objectif et comment y arriver. Et ensuite, il y aura des séances de groupe, plusieurs par semaine, chaque semaine, pendant tout le mois de décembre. Des vidéos donc pour vous expliquer les concepts. Donc ça, vous pourrez les faire en autonomie. Et je vous donnerai également des vidéos et des feuilles de travail, bien sûr, pour approfondir ce que vous verrez dans les vidéos. Pendant les fêtes, des coachings de groupe, des appels de croyances limitantes aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que
on prend un thème et vous mettez toutes les croyances que vous avez sur ce thème, en fait. Et moi, pendant l'appel, je viens répondre à toutes les questions. En plus, c'est un appel que vous pouvez suivre, même si vous pouvez participer, même si vous n'êtes pas disponible à l'appel. Parce que je vous mettrai une feuille sur laquelle vous pourrez mettre vos croyances. Et ensuite, vous pourrez avoir vos réponses pendant le replay. Mais c'est un peu différent parce que moi, je voudrais aussi en profiter pour coacher un petit peu les gens qui seraient là. Donc, vraiment participer à l'appel, ça pourra faire aussi, voilà, vous pourrez amener des choses en plus si vous participez à l'appel. Et aussi, il y aura un groupe Slack spécial pour ce programme où on pourra tous et toutes interagir ensemble et aussi vous faire coacher par écrit entre les séances de coaching. Donc, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Je serai présente pendant toute la durée du mois de décembre, tous les jours, sur le Slack pour répondre à vos questions. Et la première ou la deuxième semaine de janvier, début janvier, vous prendrez, pareil encore dans le calendrier, une séance individuelle d'évaluation et de clôture pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, comment est-ce que, et potentiellement, comment est-ce que vous voulez continuer en 2023. Voilà. Comment est-ce que vraiment vous voulez mettre à profit finalement l'énergie que vous avez récupérée pendant les fêtes pour continuer toute l'année. Et même potentiellement vous mettre un nouvel objectif, pourquoi pas. Alors, les avantages, donc c'est bien sûr basé sur des processus éprouvés, mais que je personnalise en fonction de vos besoins et de votre situation. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire un mélange de coaching individuel et un coaching de groupe parce que je trouve c'est les deux sont vraiment hyper puissants, en fait. Le coaching individuel, il est vraiment intéressant parce qu'on a peut-être plus d'intimité, on va vraiment en profondeur sur la personne. C'est super. Le coaching individuel, ça a vraiment cette notion de connexion, voilà. Mais le coaching de groupe, il a aussi, il permet de débloquer vraiment d'autres choses. La puissance du groupe, elle est extrêmement intéressante aussi parce que ça nous permet, quand vous voyez les autres se faire coacher, ça vous permet de prendre un petit step de recul que vous n'avez pas quand vous vous faites coacher, en fait. Et ça, on ne le trouve pas potentiellement dans le coaching individuel. Donc, c'est pour ça. Mais je trouve que dans le coaching de groupe, c'est aussi, on peut potentiellement moins aller voir, on a moins de temps, donc on va potentiellement moins voir la situation personnelle de la personne. C'est plus de l'autonomie. Donc, c'est pour ça que moi, vraiment, j'avais vraiment envie de faire les deux. Un peu de coaching individuel et un peu de coaching de groupe. Donc, moi, je suis certifiée d'une école de coaching. Je coach depuis 2 ans et demi. Je pense que j'aime la coach que je suis, en tout cas. Donc ça, je pense que vous pouvez me faire confiance là-dessus. Oui, alors là, je m'interromps un petit peu parce que j'ai une amie qui m'a dit, non mais Annelise, quand même, là, tu pourrais poser un peu plus ta certification parce que tu es quand même certifiée de la meilleure école de coaching du monde et tu l'as pas vraiment dit en fait. Donc, c'est vrai, effectivement, en fait, je suis certifiée de The Life Coach School, qui est effectivement la meilleure école de coaching du monde. Et en vrai, en fait, j'en suis extrêmement fière de cette certification et je n'aurais voulu être certifiée par aucune autre école. Donc, effectivement, je suis une coach certifiée avec beaucoup d'expérience parce que sur les 2 dernières années et demie, j'ai coaché énormément de personnes sur le sujet. Et si vous voulez avoir des retours de personnes qui ont suivi mon coaching, qui ont bénéficié de mon coaching, vous pouvez aller sur mon site internet www.alecoaching.fr. Vous y trouverez des témoignages de personnes qui ont suivi mon programme Action Liberté. Il y aura aussi un espace Slack pour échanger entre vous et avec moi. Ça peut être fait de n'importe où, puisque même si vous n'êtes pas chez vous pendant les fêtes, une connexion Internet suffit pour vous connecter au Slack et aux appels. Les horaires vont être flexibles. Alors, les coachings individuels, vous les aurez, vous, en replay. Vous aurez en replay vos coachings individuels, mais ça, je ne le distribuerai pas, bien sûr, aux autres participants. Par contre, les coachings de groupe, vous les aurez également en replay. Donc, si vous ne pouvez pas être présent à l'appel, vous aurez les replays des coachings. Ensuite, c'est pareil, vous pourrez faire les exercices ou vous ne les faites pas. De toute façon, moi, je serai là pour vous, je vous soutiendrai. Alors, je ne vais pas vous mentir, évidemment, ça risque d'être un petit peu plus puissant si vous faites les exercices, mais même si vous ne les faites pas, je pense que vous pouvez bénéficier ne serait-ce que des coachings ou de la puissance du groupe. Je suis certaine que ça peut faire la différence. Et moi, je suis là pour vous, en tout cas, potentiellement, si vous avez besoin aussi que je vous botte un petit peu les fesses, c'est possible, je sais faire aussi. Voilà. Et
Vous avez également une garantie de remboursement. Vous avez 15 jours pour changer d'avis si vous prenez le programme et que vous voyez finalement, ce n'est pas ce que vous vouliez. Vous avez 15 jours pour changer d'avis et demander un remboursement. Je ne vous demanderai pas d'explication ni rien. Je vous rembourserai. Voilà. Alors, comment est-ce que ça va se faire la mise en route? Moi, comme je veux vous accompagner de manière qualitative, je n'ouvrirai qu'un nombre limité de places qui sont disponibles. Donc là, les inscriptions vont être ouvertes à partir d'aujourd'hui. Voilà, vous pouvez vous inscrire à partir d'aujourd'hui. Et le tarif, il est de 396 € et vous pouvez vous le faire ouvrir pour Noël. Moi, je trouve que ce serait une excellente idée. Pour ça, vous allez sur mon site internet et les inscriptions seront closes avant le 16 décembre pour vous inscrire. Voilà. Après, je fermerai les inscriptions. Est-ce que, merci pour votre attention. J'avais prévu 1 heure, donc on a encore un petit peu plus de temps. Si vous avez des questions ou des choses, des interrogations, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce que sur le programme, sur comment ça va se dérouler? Ah oui, alors pour les personnes qui écoutent ce programme en replay et qui, elles, auraient des questions, n'hésitez pas à me les mettre par mail. Ah, je n'ai pas compris la fréquence des rendez-vous. Ah, très bonne question, Babette. En fait, on va prendre un premier. Quand vous allez vous inscrire, vous allez avoir accès à un calendrier et donc vous allez prendre la première séance. C'est là où on va déterminer votre objectif et votre. Et après, les coachings de groupe, il y en aura au moins 2 par semaine. Je n'ai pas encore déterminé, mais il y en aura au moins 2 par semaine. Il y aura au moins un coaching de groupe et une question croyance limitante. 2 par semaine, donc à partir de la semaine prochaine, en fait. Dès que les personnes sont inscrites, je commencerai à faire les coachings de groupe. Mais si vous ne trouvez pas d'horaire qui vous convienne ou si vous avez une requête que vous voudriez, mettez-moi un message. Et demandez-moi, dites-moi, Annelise, là, les horaires que tu proposes, ça ne me va pas. Est-ce que tu pourrais être disponible, blablabla, parce que je ne sais pas pour quelle raison, voilà, si vous travaillez, vous avez des horaires de dingue et que vous voudriez vraiment un truc en soirée. Voilà, vous me mettez un mail et on en discutera. Je suis certaine qu'on pourra trouver un moyen, un moment qui nous conviendra à toutes les deux, à tous les deux, pour tout le monde. Je pense que voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre des mails. Donc, il y aura un premier coaching individuel au début du programme et aussi un coaching individuel à la fin du programme. Donc, le dernier coaching individuel, il sera 15 premiers jours de janvier. Mais vous pourrez aussi vous faire coacher par écrit sur le Slack. Bon, si vous n'avez plus de questions, moi, écoutez, j'ai été ravie de passer ce temps avec vous. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai vraiment été contente de vous voir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Nancy, merci Laura. Vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de venir ce midi. Pour les personnes qui sont en replay, merci d'avoir pris le temps de le regarder. Écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Plein de bonheur, plein de bonnes choses de toute façon. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, au sein du programme. À très vite. Merci beaucoup, utilisateur de Zoom. Je ne sais pas qui tu es, mais merci beaucoup, utilisateur de Zoom, pour ton commentaire. Super. Mais je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous dis à très vite. Ciao! Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!